Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la consignation électrique d'une installation basse tension en TBT et BTA. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la consignation électrique? Alors, la consignation électrique, elle a pour but de mettre hors tension la zone de l'installation ou de l'équipement sur laquelle des personnes vont réaliser des travaux ou des interventions électriques ou non. Effectivement, la consignation n'est pas forcément que pour des travaux d'ordre électrique. Lorsqu'on fait par exemple des interventions mécaniques, il faut également que le système soit consigné électriquement. Alors, le but principal de cette consignation, c'est de protéger les intervenants de tout risque lié au fonctionnement de l'équipement ou au contact électrique pendant l'intervention. Donc cette consignation électrique, elle se fait pas comme ça au hasard, où chacun fait comme il veut un petit peu dans son coin. Il y a une norme qui la définit. Donc cette norme, c'est la NFC 18510. Donc dans ce document, la norme est expliquée très en détail, où tout est poussé au maximum, on va dire, pour que cette consignation soit faite de la même manière partout, et surtout qu'on soit sûr que ce soit tout le temps fait comme ça doit être fait. Donc la consignation électrique va se réaliser de différentes manières en fonction de si nous intervenons sur un système en basse tension ou en haute tension. Donc voici les différents types de basse tension. Donc on a la TBT, la BTA et la BTB. Donc sur le tableau, je vous laisse lire les tensions maximum admissibles en fonction si on est en alternatif ou en continu. Donc là, c'est une procédure. Et puis après, si on est en haute tension, c'est un autre type de procédure. Ça ne sera pas abordé sur cette vidéo. Donc sur cette vidéo, on va parler essentiellement de la basse tension. Puis sur la démonstration qui sera faite, on sera sur donc du TBT et du BTA, c'est-à-dire sur des installations qui vont aller au maximum en 500 volts en courant alternatif et 700 volts en courant continu. Parce qu'en fait, dans nos ateliers, nos machines sont alimentées en triphasé 420 et les circuits de commande sont en 24 volts continu. Alors, cette consignation électrique, elle peut pas être faite par n'importe qui. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser cette opération, il faut être habilité. Donc, une habilitation, on va dire que c'est une formation, c'est quelque chose qui est délivré par l'employeur. Bon, ça, on le verra sur probablement une autre vidéo. On rentrera un petit peu plus en détail sur cette partie. Et donc, pour pouvoir réaliser une consignation, il faut être habilité BR. Donc ça, généralement, c'est l'habilitation qu'un technicien de maintenance a. Donc, il peut consigner le système pour faire une intervention sur cet équipement. Il consigne pour lui-même et il peut éventuellement avoir quelqu'un d'habilité B1 sous ses ordres. Et puis après, il y a le BC qui lui va consigner le système, mais qui ne va pas intervenir dessus. En général, c'est lorsqu'il y a des travaux qui nécessitent, on va dire, plusieurs intervenants. Donc le BC consigne le système. Et puis après, derrière, il y a le B2 qui lui est le chargé de travaux. Et après, il y a les différents intervenants qui peuvent être B1, B0 en fonction de ce qu'il y a à faire sur la machine. Alors, pour réaliser cette consignation, euh, il faut utiliser un matériel spécifique. Donc, on va voir que ça se décompose en plusieurs types de matériel. Donc, pour commencer, il y a les équipements de protection individuelle qui sont les EPI. Donc, la base, chaussures de sécurité, un bleu de travail. Ensuite, un casque anti-choc et avec un écran facial anti-UV pour éviter les projections éventuellement si jamais il y a un arc électrique, des choses comme ça. Des gants isolants. Et donc ces gants isolants, bon, il y a plusieurs, on va dire, gammes de gants.
en fonction de la tension sur laquelle on veut intervenir. Donc nous, ceux qu'on utilise pour la basse tension vont jusqu'à 1000 volts donc en alternatif et 1500 en continu. Ces gants, il faut faire attention, il faut qu'ils soient en bon état, donc il faut les tester. Donc voici comment on peut tester des gants isolants. Donc on les prend, on les fait tourner, on les remplit d'air, on comprime. Là on voit bien que ça reste comprimé, donc le gant est bon. On prend celui-ci, on comprime, là il n'y a pas d'air, donc là il y a un problème. Le gant est pas bon. Et si on regarde de plus près, effectivement, vous voyez, ici, il est percé, et donc ça, c'est pas utilisable. Ensuite, nous avons les équipements individuels de sécurité, donc les EIS. Le cadenas de consignation, qui est un cadenas bien particulier, sur lequel on peut écrire son nom et la date pour savoir en fait qui a consigné et quand ça a été consigné. Un VAT, donc pour permettre donc de vérifier l'absence de tension. Ensuite, nous avons les équipements collectifs de sécurité, donc les ECS, donc le tapis isolant, et puis on va appeler ça, on va dire une nappe de mise à la terre. Donc ça, on expliquera un petit peu plus tard ce que c'est, et surtout, enfin, c'est pas toujours nécessaire. On verra après. Ensuite, nous avons les équipements de protection collectif, donc les EPC, donc tout ce qui est, on va dire, signalisation, banderoles, qui nous permettent de délimiter les zones de travail. Et puis on a aussi des pinces isolantes et des nappes isolantes qui peuvent nous permettre d'isoler en fonction de ce qu'il y a dans les armoires électriques, s'il y a des zones qui restent sous tension et qui ne sont pas protégées. Donc en fait, avec la pince isolante et la nappe isolante, on vient créer un écran qui nous permet en fait d'isoler cette partie de la machine. Donc pour réaliser une consignation, il y a plusieurs étapes à respecter. Donc pour commencer, celle qu'on va appeler la pré-identification. Donc cette pré-identification, elle va nous permettre, à partir par exemple d'une fiche d'intervention, de déterminer sur quel système on doit intervenir. Donc là, par exemple, on doit aller dans l'atelier MSPC sur l'équipement MMR 300 de la marque Didatec pour pouvoir faire l'échange standard du disjoncteur Q2. Donc on identifie la machine, donc là dans l'atelier c'est celle-ci. On va regarder sur les plans où se trouve ce fameux disjoncteur Q2 qu'on doit changer. Et puis donc on identifie le sectionneur ou l'interrupteur sectionneur qui va nous permettre de couper ce système. Ensuite nous allons procéder à la séparation. Donc en ce moment-là, le technicien de maintenance est équipé de ses EPI basiques, chaussures de sécurité et bleu de travail. Il va devoir en fait donc sectionner le système ou procéder, on va dire, à la séparation de l'alimentation. Donc pour ça, soit il va agir sur un interrupteur sectionneur, soit sur un sectionneur porte-fusible, soit sur un disjoncteur. Donc l'objectif est en gros de passer le système qui est en on en off. Donc maintenant que l'alimentation est donc séparée sur cette machine, il va falloir procéder à la condamnation. Donc la condamnation, c'est l'acte qui va faire qu'on ne pourra pas remettre la machine sous tension. Ça sera mécaniquement impossible. Donc pour ça, on utilise un cadenas de consignation qu'on vient placer donc sur un petit dispositif qui est prévu à cet effet sur les appareils électriques qui sont séparés. Pour un disjoncteur comme ici, il faut rajouter un petit dispositif dessus qui va permettre de venir mettre le cadenas de consignation. On voit également que le cadenas de consignation, il porte le nom et la date en fait du jour de l'intervention et le nom du technicien de maintenance qui vient réaliser cette consignation. Donc une fois que le cadenas est placé sur le dispositif, le technicien récupère sa clé et il la range dans sa poche. Ensuite, on va procéder à l'identification. Donc on va venir vérifier sur le schéma électrique
de la machine, ce que l'on doit changer. On va vérifier aussi les numéros des fils sur lesquels on va procéder à l'étape d'après, qui est la vérification d'absence de tension. Donc en gros, on étudie un petit peu tout ça pour savoir où on va derrière faire la VAT. On va également mettre un balisage pour identifier la zone de travail. On va en profiter pour placer le tapis isolant. Nous arrivons maintenant à l'étape qui est la vérification d'absence de tension, donc on va appeler la VAT. Donc cette étape se réalise avec un VAT, donc c'est l'appareil de gauche, et pas avec un multimètre. Ça c'est interdit. Alors il y a plusieurs raisons, mais par exemple une des raisons principales, donc quand on est sur du courant alternatif, donc si on se trompe et qu'on met sur le multimètre, qu'on mesure on règle sur continu, en fait on va venir mesurer 0, car c'est la tension moyenne qu'on va avoir sur le courant alternatif, et donc du coup on pourrait confondre cette mesure avec le fait qu'il n'y ait pas de tension alors qu'il y en a. Donc c'est la raison, enfin une des raisons principales pour laquelle on ne va pas utiliser un multimètre et on va utiliser un VAT. Il y en a d'autres, mais c'est une des principales. Donc comment fonctionne un VAT? Donc le VAT, il a deux touches. Donc par exemple, si on vient faire la vérification d'absence de tension entre L1 et L2, eh bien ici, on va avoir le VAT qui va avoir des LED qui vont s'allumer jusqu'au niveau 400, donc ça voudra dire qu'on a une tension de 400 volts présente. Donc là, il y a 400 volts entre ces deux phases. Maintenant, si on veut essayer entre L1 et le neutre, bah là, on aura 230, donc on a bien les LED qui s'allument jusqu'à 230, donc là, ça signifie qu'on a de la tension. Donc je vais réaliser cette VAT sur mon interrupteur sectionneur, donc je l'ai au préalable identifié sur le schéma électrique et sur l'armoire. Donc avant toute chose, on va commencer par tester le VAT, donc pour être sûr qu'il fonctionne. Donc on va se mettre à l'arrivée, entre par exemple le neutre et la phase 1, et donc il faut ici qu'on ait 230 volts. Donc là, le VAT s'allume bien, donc ça veut dire qu'il fonctionne. Maintenant, on va passer à la vérification d'absence de tension, donc à la sortie de l'interrupteur sectionneur, et là, on ne doit avoir aucune tension. Donc, je me place sur mon neutre, donc ici en borne 8, et sur ma phase, la première. Donc là, j'ai rien. Je décale sur la deuxième phase, toujours en gardant l'autre pale sur le neutre. J'ai rien, donc c'est normal. Ici, sur la dernière phase, j'ai rien, c'est normal. Donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais tester entre ma phase 1 et ma phase 2. Hop, ici, la 2, la 3. Hop, je reviens. Donc là, j'ai toujours rien. C'est parfait. Et ensuite, je vais tester chaque ligne par rapport à ma terre. Donc le neutre, phase 1, phase 2, phase 3. Donc là, c'est parfait. Il n'y a pas de tension. Si sur une de ces étapes, mon VAT s'était allumé et s'était mis à sonner, ça voulait dire qu'il y aurait de la tension à la sortie du sectionneur, et là, c'est pas normal, on n'intervient pas. Il faut également noter que sur cette opération de VAT, le technicien de maintenance est équipé, donc en plus de son bleu de ses chaussures, de ses gants isolants et du casque de protection avec écran anti-UV, et qu'il est donc sur la zone de travail placé sur le tapis isolant. Donc là maintenant, on va venir revérifier que le VAT fonctionne toujours. C'est-à-dire qu'on va venir le tester pour être sûr qu'il fonctionne encore. Donc on se remet sur notre phase, on a bien 230 volts. Donc là, ça veut dire que notre VAT fonctionne et qu'il n'y a plus de tension sur notre système. On peut maintenant procéder à la mise à la terre et en court-circuit, ce qu'on appelle donc la malte.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération, elle est vivement conseillée, mais elle n'est pas obligatoire lorsque l'on est en basse tension. Elle est obligatoire en haute tension, mais en basse tension, ce n'est pas obligatoire, à condition que le système sur lequel on va intervenir ne comporte pas, on va dire, de tension induite, qu'il n'y a pas de risque de alimentation automatique, qu'il n'y a pas de condensateur, pas de câble de grande longueur. Donc la malte, ça consiste à prendre donc ce qu'on appelle une étoile de malte. Donc c'est en fait des câbles de cuivre qui sont raccordés les uns aux autres. On va venir brancher celui qui doit se brancher sur la terre toujours en premier. Et après, on va raccorder chaque ligne de conducteur à un câble de la malte. Donc on va mettre le neutre, la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Voilà, donc notre système est maintenant parfaitement consigné. Donc on peut commencer à réaliser l'intervention. Donc voyons voir un petit peu en image ce que va donner cette consignation. Donc pour commencer, on rassemble le matériel nécessaire. Donc ici, on va procéder à la séparation de la machine. En tournant le sectionneur, on tire la petite languette, on vient faire la condamnation en mettant le cadenas, on récupère la clé et on la met dans la poche. Donc là, on regarde sur notre schéma le composant qu'on doit changer, on va regarder où est-ce qu'on va consigner, les numéros des fils, on voit qu'on est en 400 volts triphasé avec neutre, on balise la zone, donc on met aussi le tapis isolant devant l'armoire, là où on va travailler. Donc voici le composant qu'on doit démonter. Là, c'est l'interrupteur sectionneur sur lequel on doit faire notre VAT. On va commencer par tester notre appareil de mesure, le VAT. Hop, là, il y a bien 400 volts, donc c'est bon, il fonctionne. Maintenant, on va faire le test entre neutre et chaque phase. On voit qu'il ne s'allume pas, c'est logique, hein, il n'y a pas de tension. Maintenant, entre chaque phase, voilà. Et maintenant, on va tester la terre et le neutre, la terre et chaque phase. Et donc là, c'est OK. La VAT est terminée. On vérifie que l'appareil fonctionne bien. C'est bon, il fonctionne toujours. Et on est en basse tension, on a toutes les conditions réunies pour ne pas être obligé de mettre la malte. Donc là, elle ne sera pas mise. Et donc là, on va pouvoir commencer à réaliser notre intervention. Donc pour réaliser l'intervention, le technicien de maintenance peut enlever ses gants isolants et son casque anti-UV. Et puis il peut réaliser son intervention, donc faire ce qu'il a à faire. Il peut également utiliser des outils qui ne sont pas isolés, puisqu'il n'y a plus de tension dans le circuit. Maintenant, lorsque l'on a terminé son intervention, il va falloir déconsigner. Donc pour déconsigner, la première chose qu'on va faire, on va enlever la malte et on va procéder exactement de la façon inverse. C'est-à-dire, on va enlever d'abord les phases, le neutre et en dernier la terre. Ensuite, une fois qu'on a enlevé la malte, on peut enlever les signalisations, le tapis isolant. Après, on peut faire ce qu'on a appelé la décondamnation. Donc on décondamne le système, donc on enlève le cadenas. On procède à la remise en service. On peut faire les essais. On range tout le matériel, donc les outils, les EPI, les EIS, tout ce qui va avec. On range tout ça. On remplit le compte-rendu d'intervention. Et à ce moment-là, on peut dire que l'intervention est terminée. Voilà, cette vidéo sur la consignation touche à sa fin. J'espère que maintenant la consignation n'a plus de secret pour vous. Si vous êtes intéressé par la chaîne, je vous laisse vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Et puis, à de prochaines vidéos.